général des armées, le général de division Oumar Diarra. Bonsoir mon général. Bonsoir. Alors, on parle d'une attaque à la voiture piégée, déjouée. Expliquez-nous ce qui s'est passé réellement. Donc, bonsoir. Je suis ici au nom de la hiérarchie militaire et l'ensemble des forces armées et de sécurité pour édifier nos compatriotes et donner des précisions sur certains événements majeurs dans la conduite des opérations ce 22 avril. Donc, c'est pour couper court à la désinformation, à la propagande et à l'intoxication. Donc, il s'agit premièrement d'une attaque complexe contre l'aéroport de Sévaré qui a été déjoué grâce au professionnel des FAMA. Et deuxièmement, la prompte réaction des FAMA contre une attaque sur l'axe Moudja-Nara avec des bilans vraiment conséquents du côté ennemi. Et troisièmement, le crash d'un hélicoptère de combat lors d'une mission de surveillance aérienne. Alors, la situation est sous contrôle ou vous n'avez pas terminé? Allez, Oui. continuez. Donc, tout d'abord, permettez-moi vraiment de magnifier le professionnalisme des forces armées maliennes avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cet échec, pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'aérodrome de Sévaré. Et deuxièmement, permettez-moi aussi vraiment de déplorer l'emploi des enfants soldats d'une tranche d'âge de 10 à 16 ans employés par les terroristes pendant le combat de ce matin. 10 enfants soldats qui constituaient vraiment une partie de leurs combattants. Troisièmement aussi, les terroristes sont acculés aujourd'hui dans les derniers retranchements et ils n'ont d'autres recours vraiment qu'à des kamikazes qui constituent vraiment les dernières options qu'ils ont aujourd'hui dans la balance. Et le dernier point, c'est vraiment déplorer les morts civiles lors des explosions et dire aussi que la quiétude des populations a été perturbée. Donc, pour ce qui s'est passé réellement pour Sévaré, ce matin, c'est une tentative d'infiltration sur l'aérodrome de Sévaré avec l'objectif vraiment de détruire nos aéronefs. Et c'était fait comment? C'était de lancer des explosifs, faire des kamikazes, créer la panique et puis faire infiltrer des éléments sur l'aéroport et puis détruire nos aéronefs. La prompte réaction des forces armées maliennes, rester vraiment vigilant, a permis de déjouer cette attaque. Et donc aujourd'hui, nous avons le bilan qui est là. Du côté des FAMA, il y a 3 blessés qui ont été pris en charge actuellement. Et du côté des civils, il y a 10 morts, il y a 61 blessés en raison des maisons qui se sont écroulées sur ces populations civiles. Du côté terroriste, on a 32 terroristes qui ont été neutralisés et 9 terroristes qui ont été interpellés dans la zone aéroportuaire et à Fatoma. Et les ratissages continuent à ce niveau. Très bien. Ça, c'est au niveau de Sévaré. Tous les moyens qui ont été employés par les terroristes, que ce soit les véhicules kamikazes, tous les autres moyens ont été détruits et récupérés par les FAMA. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont abandonné un pick-up. C'est quelque chose quand même qui est rare dans le mode d'action de ces terroristes. Donc, le deuxième cas par rapport à Moudja, effectivement, c'est une mission logistique qui a été prise à partie. Et la réaction des FAMA a été vraiment prompte. Sur le coup, il y a une colonne d'une vingtaine de motocyclistes qui ont été détruits. Et après, il y a eu des surveillances et nous avons eu à intervenir sur une base de regroupement terroriste au nord de Moudja avec la destruction d'une base logistique contenant environ 3 véhicules, une quarantaine de motos avec une soixantaine de terroristes. Ça, c'est au niveau de Moudja. Donc, le troisième point, au niveau de Moudja, effectivement, il y a un renfort qui avait quitté Nara, qui a aussi heurté un NEI, faisant 2 blessés légers. Le troisième point, par rapport au crash de l'hélicoptère, on va parler de l'hélicoptère tout à l'heure, mais revenons sur Sévaré ce matin. Est-ce que les FAMA ont réagi en toute autonomie? Les FAMA, ces combats de ce matin ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Je le répète ici. Aucune autre intervention autonomie de force par les forces armées maliennes. Aucune autre force
aucune autre force n'est intervenue. Très bien. Et dans l'après-midi, vous l'annonciez à l'instant, hein, ici à Missabougou, à Bamako, précisément dans le quartier Missabougou, on a appris le crash d'un hélicoptère de l'armée malienne. Avez-vous des informations sur les circonstances de ce crash? Oui, effectivement, bon, ce crash a eu lieu lors d'une opération de surveillance aérienne. Voilà, bon, régulièrement, nous surveillons, nous menons ces opérations et l'hélicoptère... grâce au professionnalisme des pilotes, le professionnalisme des pilotes quand même qui ont guidé l'engin en dehors vraiment des zones urbaines vraiment peuplées pour vraiment aller cracher dans une zone voilà, où il n'y avait pas pratiquement de population et surtout ils ont craché sur un bâtiment qui était en chantier et pratiquement le bilan, il y a les 3 membres de l'équipage qui sont morts, il y a eu 6 blessés au sol qui ont été déjà pris en charge par le service social des armées et la direction des services de santé des armées. Mon général, avez-vous un message particulier à passer en cet instant précis, notamment à l'endroit des populations? Oui, effectivement, nous sommes les forces armées de sécurité, comme j'ai dit, et notre mission, c'est de défendre le territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Moi, je pense que nous devons rester sereins, ça ne doit pas nous paniquer, comme je l'ai dit, ce sont des actions désespérées des terroristes, ils ont d'autres options aujourd'hui qu'à ces options-là, voilà, qu'à recourir à des kamikazes, voilà, qui constituent pratiquement les derniers recours aujourd'hui. La pression vraiment des forces armées maliennes est très très forte. Et aujourd'hui, ces terroristes, on peut le dire, sont désorganisés aujourd'hui, des regroupements de petits groupes qui harcèlent les populations vraiment nuisibles. La pression sur les populations, l'emploi des engins explosifs improvisés contre les FAMA et les populations, des tirs indirects, voilà, qui font aussi voilà, des dommages au sein de la population, comme on l'a vu ce matin. Donc c'est appeler vraiment à la vigilance et dire aux populations maliennes que les terroristes gardent toujours des capacités de nuisance. Ça c'est d'un de deux, de continuer à partager les informations avec les forces armées maliennes et nous profitons vraiment de cette antenne pour remercier la population. Aujourd'hui, on a vu le soutien des populations au niveau de Sévaré, et que ce soit du côté des FAMA et que ce soit des populations, vraiment, les populations victimes de ces explosions. Et souhaiter vraiment prompt rétablissement aux blessés et aussi présenter nos condoléances aux familles des personnes civiles et militaires qui sont décédées dans ces attentats et dans ces événements. Je voudrais aussi rassurer les populations de ne pas paniquer. C'est notre mission, c'est notre mission et on y va, nous sommes là pour ça, nous sommes payés pour ça. Le peuple malien, ça convient, nous allons continuer nos missions régaliennes. Et ces actions, comme je dis aussi, font partie de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que dans le cadre de la gestion de la violence, tout ça, ça fait partie. Et le dernier point, je voudrais dire que ces actions ne font que renforcer notre détermination et notre engagement à rechercher et à détruire ces terroristes-là dans les derniers retranchements. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sanctuaires terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans, les forces armées maliennes sont engagées. Nous avons le soutien du peuple malien, nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée, jusqu'au bout. Qu'il en plaise. Et je profite de vous mettre en garde les complices de ces terroristes. Une fois, je l'ai dit ici, je dis que tout le monde n'est pas terroriste. Il y a des complicités, nous sommes en train d'y travailler et j'invite la population à nous aider, à démasquer ces complices, donner des informations aux femmes et nous allons faire le reste du travail, les interpeller si nous les interpellons ou bien les combattre jusqu'au sang ultime. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Je note également que vous demandez aux populations à faire beaucoup attention à la désinformation et à la propagande, notamment des médias internationaux. Merci beaucoup, mon général. Merci.